Les 7 étapes du cycle de vie d'une discipline ou d'un concept. Étape 1. L'espoir est revenu. Le nouveau concept suscite enthousiasme et soulagement. Tout va changer. Bientôt, le problème disparaîtra. Étape 2. L'essentiel, résoudre le problème pour ceux qui souffrent sur le terrain, est peu à peu perdu de vue. Rapidement, devenir théoricien du problème se révèle plus valorisant et lucratif qu'être vraiment utile à ceux qui souffrent. C'est ainsi que les salariés en burn-out, les personnes en situation de pauvreté et d'autres personnes vulnérables se retrouvent vite relégués au rang de sujets sur lesquels on disserte lors de colloques et sur lesquels on écrit études et rapports. En leur nom, observatoires et commissions sont créés à grands frais. Tôt ou tard, un missionnaire deviendra le héros du problème en question qu'il ne cherchera jamais à résoudre. En effet, plus le problème perdurera, plus il pourra entretenir sa notoriété et son statut de héros. Étape 3. Un ou plusieurs missionnaires entretiennent l'utilité et l'actualité du concept. Des questions aux finalités et aux fondements parfois mal établis offrent l'illusion du progrès. Ces questions traitent notamment du positionnement du concept par rapport à d'autres déjà existants. Voici quelques exemples. Le management authentique peut-il permettre de lutter contre le burn-out ? Quelle communication à l'épreuve du management ? Comment déployer une éthique au miroir du leadership ? Les managers doivent-ils plus se comporter comme des leaders ? Étape 4. Le concept génère 2 écueils détestables. Dominer l'autre et légitimer les comportements de petits chefs. La prophétie énoncée par George Orwell dans La ferme des animaux se vérifie. Prétendre créer un système meilleur pour remplacer l'ancien conduit à instaurer un système qui présente au moins autant de travers que l'ancien. Étape 5. Le nouveau concept se révèle impuissant face à la loi de la mesquinerie résiduelle. Quelles que soient les compétences techniques et managériales d'une personne, à l'heure de gérer les complexités, les siennes, celles des autres et du monde, ces compétences sont insuffisantes pour parvenir à une solution juste pour elle, les autres et le monde. Étape 6. Une ou plusieurs personnes dénoncent les dérives du nouveau concept. La déception est aussi forte que l'espérance suscitée par le nouveau concept. Comme d'autres concepts avant lui, on peut désormais dire « Concept X, combien d'argent a-t-on jeté par les fenêtres en ton nom ?» Étape 7. Quelque part, un nouveau missionnaire se prépare. Bientôt, il entrera en scène et proposera un nouveau concept miraculeux.